Le sitting du collectif Stop Délestage est réprimé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène ce jeudi 22 avril devant la direction de l'EDM SA lors d'une manifestation contre la coupure d'électricité intempestive. Les détails dans un instant. À l'appel de leur syndicat, les travailleurs des centres hospitaliers et universitaires de Bamako-Zekati ont entamé ce jeudi une grève de 10 jours. Les grévistes réclament des primes de l'amélioration de leurs conditions de travail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, suite aux coupures intempestives d'électricité en ces moments de forte chaleur, couplées avec le mois de Ramadan, certains membres de la société civile constitués en collectif ont décidé de battre le pavé ce jeudi pour dire au ministre de l'Énergie « ça suffit ». Une manifestation qui n'était pas officiellement autorisée, ainsi elle fut dispersée par les forces de l'ordre. Reportage. Ils étaient nombreux à se donner rendez-vous ce jeudi matin devant la direction de l'EDM SA pour un sitting de protestation contre les coupures intempestives d'électricité durant ce moment de forte chaleur. Une manifestation dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre pour absence d'autorisation. Le porte-parole du collectif Stop Délestage a lu une déclaration en ce sens. Depuis plus d'une décennie, plusieurs localités du Mali, dont le district de Bamako, subissent de manière quotidienne de longues coupures d'électricité et d'une ampleur de plus en plus grande. Ces interruptions de service de la Compagnie nationale d'énergie du Mali, principal fournisseur d'électricité, perturbent gravement le quotidien des paisibles citoyens qui, pour leur écrasante majorité, ne ménagent d'efforts pour honorer leur engagement vis-à-vis d'EDM. C'est un calvaire quotidien que vivent les souscripteurs. Après une coupure, on s'attend forcément à une autre, et au meilleur des cas, à une baisse de tension importante qui met en péril les équipements des uns et des autres. En ces temps difficiles, marqués par une précarité grandissante, la Covid-19 et les fortes chaleurs en ce mois béni de Ramadan, l'accès à l'électricité est loin d'être un luxe, mais plutôt une nécessité absolue pour laquelle les populations payent sans condition. Malheureusement, ce service social de base est aujourd'hui inexistant. Les clients d'EDM SA ne finissent plus de constater impuissants à la destruction de leurs appareils, à la baisse de leurs revenus, ne pouvant travailler faute d'électricité. Les commerçants, les centres de santé, les professionnels du secteur tertiaire et autres voient leurs travaux arrêtés. Mais mis en retard dans un monde où le respect du délai est primordial, ou encore voient leurs produits se décomposer et pourrir faute d'électricité. À croire que l'électricité, ce service minimum dans un pays où l'État se soucie de la population, est devenu un luxe pour les citoyens maliens. Non content de faire du Mali la risée sous-régionale et le dernier de la classe, EDM SA contribue dangereusement à la montée des tensions sociales dans un pays qui a aujourd'hui plus que jamais besoin d'apaisement. Le jeudi 15 avril 2021, nous avons été surpris des propos du ministre de l'Énergie de l'eau, M. Lamine Traoré, qui, au lieu de se préparer convenablement et œuvrer pour trouver des solutions à court et long terme, a tout simplement fait une fuite en avant. Oui, monsieur le ministre, a clairement montré à la face de tous les Maliens qu'il n'avait pas de solution réelle à cette crise énergétique, évoquant entre autres le chiffre pharaonique de 2300 milliards nécessaires pour endiguer la crise. C'est constatant tous ces manquements que nous avons décidé d'organiser un sit-in ce jour, jeudi 22 avril 2021, que vous avez tous pu constater, a été réprimé par les forces de l'ordre, afin de dire haut et fort combien nous en avons marre du traitement réservé au peuple malien par ses leaders. Nous venons dire au nom de tous les Maliens qui souffrent de cette situation que trop c'est trop. Il est grand temps que les responsables soient connus, que les écarts soient sanctionnés, que les compétences soient convenablement exploitées, que la mauvaise gouvernance quitte notre territoire. Nous ne pouvons laisser nous dire de nous en remettre à Dieu pour le développement de ce pays qui nous est si cher. Si les autres y arrivent, alors pourquoi pas nous? Il est grand temps que l'électricité soit au rendez-vous dans les villes et que son accès soit élargi à l'ensemble du territoire. Mais nous avons compris que si nous ne nous impliquions pas tous, la situation ne saurait changer. Car chaque année, un nouveau scénario nous est présenté. À chaque fois, de nouvelles excuses encore plus difficiles à comprendre que la précédente. Les pouvoirs publics semblent s'embourber
dans une mauvaise gestion qui ne dit pas son nom et dans une indifférence totale, sachant qu'ils sont à l'abri de rupture de service, étant pris en charge par le contribuable. Nous, citoyens maliens soucieux de leurs droits et de leurs devoirs vis-à-vis d'EDM SA, réclamons, premier point, les excuses publiques du ministre de l'Énergie et de l'Eau pour les propos désolants qu'il a tenus au cours de sa conférence de presse. Deuxième point, la cessation immédiate des coupures d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Troisième point, la réparation des dommages occasionnés par ces coupures. Quatrième point, le respect des souscripteurs à travers l'annonce de tout délestage ou coupure d'électricité programmée. Cinquième point et dernier, la suppression de tous les groupes électrogènes dans les résidences des autorités de transition, à savoir toutes les institutions, et l'interdiction d'en utiliser un, même privé, pendant qu'on est en exercice de ses fonctions. Nous demandons à la direction d'EDM SA, au ministre de tutelle et au chef de gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les Maliens puissent avoir de l'électricité en permanence et que ceux qui n'en ont pas soient enfin desservis. Nous leur rappelons que l'électricité ne doit plus être considérée comme un simple produit de consommation, plutôt comme un vecteur prioritaire du développement du pays. À ce titre, nous rappelons à leur devoir premier, qui est d'assurer le développement du Mali, qui ne saurait se faire dans l'obscurité. Notons qu'au cours du sitting, 3 membres du collectif ont été arrêtés et les banderoles récupérées par les forces de l'ordre et de sécurité. Ainsi, le collectif a donné un autre rendez-vous, à savoir le 29 avril, pour protester contre les délestages en cours. Autre chose à présent, les comités syndicaux des centres hospitaliers et universitaires de Bamako et Kati ont débuté une grève de 10 jours, ce jeudi 22 avril 2021. Ainsi, pour ce premier jour de grève, notre équipe de reportage a fait un tour au CHU.G pour voir si la grève est effective, mais également de prendre l'avis du DG du dit hôpital qui dit n'être au courant de rien par rapport à la grève. Reportage. Après l'échec des négociations entre le gouvernement et les responsables des comités syndicaux des centres hospitaliers et universitaires de Bamako et Kati, ceux-ci ont entamé ce jeudi une grève de 10 jours. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a décidé de faire un tour au CHU du Point G pour le constat en cette première journée de grève. À notre arrivée, la cour était presque vide avec quelques médecins pour assurer le service minimum. Approché par notre rédaction, le DG du CHU du Point G nous confie que le bureau légal du comité syndical de son hôpital n'a pas déposé de préavis de grève. Par contre, selon lui, l'administration n'était pas au courant de cette grève du comité syndical piloté par Fousseini Koulibaly qui vient de commencer. Au CHU du Point G ici, le comité syndical, si je parle bien du syndicat national de la santé et de l'action sociale, n'a pas déposé de préavis de grève. Et ça, nous sommes formels là-dessus. Le secrétaire général Karim Traoré pourra vous en dire un mot. Ici, celui qui a déposé un préavis de grève, c'est M. Fousseini Koulibaly, un agent du laboratoire qui se fait prévaloir du titre du secrétaire général du syndicat national de la santé, bien qu'étant suspendu pour une période de 5 ans, conformément aux résolutions du 13e congrès statutaire du syndicat national de la santé. Donc Fousseini est un agent suspendu, qui n'est pas le secrétaire général du syndicat national de la santé, mais qui se donne ce statut et qui se délecte à déposer des tracts pour inciter au soulèvement. Donc nous n'étions pas au courant. Nous savons qu'il y a une soi-disant coordination de syndicalistes qui avait déposé un préavis de grève qui faisait depuis quelques jours l'objet de traitement, de discussion au sein du département. La conciliation était en cours et j'ai été désagréablement surpris, sachant que la conciliation devait continuer hier, que vous, journalistes, vous m'appelez pour m'apprendre et vous m'apprenez qu'il y aura grève au sein du personnel du CHU du Point G. Pour le moment, nous sommes en train de faire le point pour voir l'état de suivi de cette soi-disant grève. Le chef de personnel est aujourd'hui à pied d'œuvre pour passer de service en service pour recenser le personnel. Et ce n'est qu'après tout cela que nous prendrons des mesures idoines pour parrainer à ce genre de situation. Ce n'est pas normal. La procédure pour aller en grève est bien définie.
par le code de travail et défini même par le mouvement syndical. L'administration doit être toujours informée et un délai doit être toujours observé lorsque la conciliation échoue. Mais je constate que ça n'a pas été le cas. Selon le directeur du centre hospitalier du Point G, la grève n'est pas suivie à 100%. Il demande par contre aux médecins de l'hôpital du Point G de rester mobilisés derrière leur administration qui traverse des moments difficiles. Ici au Point G, non, la grève n'est quasiment pas du tout suivie. Ça, vous pouvez le faire le constat vous-même. Je vais vous autoriser à circuler à l'hôpital, rentrer dans les différents services, ou bien le petit soir, passer nous voir, nous allons mettre à votre disposition le rapport établi par le directeur des ressources humaines. Nous leur demandons de continuer le travail, de rester légalistes et de rester soudés derrière le bureau syndical reconnu légitimement par les autorités et de ne pas se livrer dans des actes de diversion, de comprendre que l'hôpital connaît aujourd'hui énormément de difficultés, que seul le travail pourra payer et seul le travail pourra sortir de l'hôpital de la situation dans laquelle il se trouve. Un plateau technique digne de ce nom est une revendication perpétuelle. Dans tous les CHU du monde, le plateau technique évolue en fonction de l'évolution de la médecine. Donc un plateau technique doit être toujours adapté aux besoins des travailleurs, doit être toujours adapté au genre de pathologie qui existe. Et depuis un certain temps, au CHU du Point G, nous reconnaissons que tout n'est pas rose, mais que des efforts ont été entrepris pour équiper les services. Et aujourd'hui, nous attendons effectivement avec impatience la finalisation de la réalisation du programme d'urgence présidentielle qui est en cours. Donc, c'est une revendication constante qui reviendra tous les ans et que les plus hautes autorités se chargeront de mettre en application. Maintenant, pour ce qui est du reste de l'accueil des patients, il ressort à chaque agent de santé de travailler parce que c'est des questions individuelles, c'est des questions personnelles. Accueillir un patient, nous sommes des médecins, donc il ressort à chacun de nous de faire des efforts pour être courtois, discipliné, prompt à répondre aux besoins des patients. Rappelons que les grévistes réclament le respect des engagements pris par les autorités, la sécurité du personnel et l'amélioration des conditions d'accueil, d'hospitalisation et de soins des patients, de mettre les personnels bi-appartenants dans ses droits, mais également la proclamation des résultats des concours de recrutement des attachés et chargés de recherche organisés en 2018 et 2019, entre autres. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.